Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis fait un petit marathon pré-filmage aujourd'hui, donc si vous remarquez que je suis habillée pareil que dans des précédentes vidéos que vous auriez déjà vues, c'est normal. Voilà, je ne me suis pas changée entre les vidéos tout simplement parce que je les ai filmées le même jour. Donc là, je vais vous retrouver pour le tag parentillage, qui est un tag en 15 questions sur moi et mon rapport avec la parentalité, avec mon fils. Donc voilà, je commence tout de suite. Combien d'enfants as-tu? Un seul, un petit garçon. C'est tout ce que je vous dirai à son sujet, ni le prénom. Bon, si vous avez, et sur le blog, vous savez qu'il va avoir 20 mois. Voilà, donc c'est tout ce que vous saurez de lui. Vous ne le verrez pas ni en vidéo ni en photo sur le blog, puisque nous sommes contre, avec son papa, de le montrer sur internet. Voilà, qui d'autre fait partie du foyer? Eh bien, mon homme, son papa. Nous sommes trois, nous n'avons pas d'animaux domestiques pour l'instant. Nous jugeons le petit trop petit, il n'est pas assez grand, hein, il a moins de 2 ans, donc pour avoir un animal, on le voit bien quand il voit le chien de ma belle-mère, il est un peu brusque, il lui court après, on a peur qu'il tape un peu, donc pas d'animaux à la maison pour le moment, voilà, parce qu'on n'en a pas l'envie nous, et puis parce qu'on trouve notre enfant trop petit pour avoir son propre animal domestique. Qu'est-ce qui dans le quotidien a été le plus gros changement? Je dirais que c'est le rangement. Je suis assez maniaque et j'ai pas mal relativisé sur cette question, puisque pour moi, chaque chose a une place dans sa maison et doit y rester. Et avec un enfant, c'est juste pas possible. Voilà, là où mes télécommandes étaient avant bien alignées sur ma table basse, je peux plus les laisser sur la table basse bien alignées parce que de toute façon, bébé les prend, joue avec, les tape. Donc on est obligé de les mettre en hauteur pour pas qu'il les attrape. Lui, il va vouloir jouer, donc il va déballer ses jouets, il va pas prendre une petite voiture pour jouer avec, il va déballer toutes les petites voitures pour jouer avec. Les Lego, c'est pareil, il va pas prendre au fur et à mesure ce qu'il a besoin pour construire, il renverse la caisse et après il construit ce qu'il a envie de construire. Euh, c'est vrai qu'au départ, dès qu'il avait fini, qu'il jouait plus avec, j'avais tendance à aller, à ranger, à remettre dans les caisses, et en fait, au final, on passe 3, 4, 5 fois derrière bébé pour ranger dans ses caisses. Alors de temps en temps, il est mignon, il vient aider, il en met 2, 3 dans la caisse, mais pas toujours. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça servait à rien. De toute façon, quand j'ai fini de ranger, lui, il la redéballe. Donc autant y laisser. Et puis à la fin de la journée, on range tout et on est tranquille. Voilà, c'est ça qui a changé. Je tolère un peu plus le petit bazar de bébé qui traîne dans la maison. Au quotidien, on a plein de rituels, raconte-nous-en un. Le rituel de la douche. Voilà, je l'appelle au moment de l'heure de la douche. Bébé vient en courant parce qu'il adore la douche, donc voilà. Euh, il a la table allongée dans sa chambre parce que nous n'avons pas la place dans la salle de bain, donc je le déshabille dans sa chambre. Il commence à essayer de se déshabiller un petit peu. Donc je lui enlève généralement le premier bras et après pour le t-shirt, il enlève lui-même le deuxième et la tête. Et quand il a fini d'enlever un vêtement, c'est ça le petit rituel rigolo, il le lève au-dessus de sa tête en faisant oui, et après il s'applaudit. Voilà, il le met de côté et il s'applaudit. Et il fait ça à chaque vêtement, donc pareil pour le pantalon, je commence à lui enlever. Une fois passé les genoux, il essaie de tirer lui-même sur le pantalon pour l'enlever. Et dès qu'il a fini, il recommence, et bravo, et on fait ça pour tous les vêtements. Il est tellement mignon à voir que ça me fait toujours très, très plaisir et puis ça me fait rigoler. Et puis une fois qu'il est tout nu, il traverse le couloir pour rejoindre la douche en courant, voilà, tout pressé d'aller prendre sa douche. Voilà, c'est un enfant qui aime beaucoup l'eau. Mère louve, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité fait ressortir en toi? Je suis entre la maman louve et la maman poule. Voilà. Poule, alors parce que je vais souvent, je vais voir qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, je vais le faire pour lui. Et l'ouf parce que j'ai toujours peur qu'il se fasse mal. Voilà. S'il monte sur le canapé, qu'il se met debout, je me dis allez ça y est, tout de suite il va tomber contre la table basse, donc je l'enlève. Ouais, je suis un peu protectrice comme ça, entre la maman louve et la maman poule. Je le surprotège et en même temps il faut pas toucher mon bébé, attention.
Donc un petit mélange des deux. Mais bon, je pense que toutes les mamans sont un peu comme ça. Sur quel sujet es-tu excessive avec tes enfants? L'heure du coucher. Voilà. C'est... Beaucoup répondent la nourriture. Moi, c'est l'heure du coucher. Voilà, il est hors de question. L'heure du coucher et la propreté. S'il est sale, une petite tache, paf, je vais le changer. Je peux des fois le changer 2-3 fois par jour parce que s'il se tache au goûter, ben, je vais le changer. Voilà. Mais le plus c'est l'heure du coucher. Beaucoup des petits, dès qu'il a commencé à faire un peu ses nuits, c'est-à-dire vers un mois, j'ai commencé à le coucher à heure fixe, que ce soit pour la sieste ou pour l'heure du coucher le soir. Voilà, il va se coucher à 8h, c'est 8h, c'est pas 8h10, 8h15, 8h20, c'est 8h et c'est tout. Euh, Mon homme, des fois, me dit: Oh, t'exagères, regarde, là, il est tout gentil, il est pas trop énervé, il a pas l'air fatigué. On le garde encore avec nous un moment, on le couchera à 8h30, 9h moins quart. Non. Je décrète l'heure du coucher, j'ai décidé qu'il se coucherait à 8h. Le sommeil, pour moi, c'est important chez un enfant. C'est ce qui fait qu'il n'est pas surexcité à la fin d'une journée s'il a fait une bonne sieste, qu'il n'est pas énervé dès le matin s'il n'a pas assez dormi, donc, ou ronchon, ou tout fatigué. Donc c'est vrai que j'ai cette tendance à me dire 8h c'est son heure de coucher, il doit aller se coucher à 8h et c'est tout. Ensuite, 5 adjectifs pour décrire ton enfant. Euh, Têtu, impatient, euh, têtu, impatient, filou. Je sais pas si c'est un adjectif très, mais voilà. Euh, Têtu, impatient, filou, mignon. Il est carrément canon, mon fils. La maman, pas narcissique avec son gamin déjà. Et le cinquième, c'est difficile. J'avais pas réfléchi à la question avant. Le cinquième, faire joueur, philo quoi. Euh, Gourmand. Oui, j'ai un bébé très gourmand. Voilà. Alors les deux premiers sont pour certains pas très positifs, mais c'est vrai qu'il est très têtu et très, très impatient. Sur quel trait physique et moral ton enfant te ressemble le plus? Alors physique pas du tout, hein. Mon fils ne me ressemble absolument pas. Il n'y a aucun espoir de ce côté-là, je le sais, c'est son papa à tout craché. D'ailleurs, quand les gens le voient, quand les gens voient mon fils, ceux qui connaissent mon homme, la première chose c'est: Oh là là, qu'est-ce qu'il a les yeux bleus? Parce que mon fils a les yeux vraiment voilà, très très bleus. Qu'est-ce qu'il a les yeux bleus? Oh, puis alors, c'est son papa tout craché, hein, dis donc, le même en copie, hein. Voilà. Donc j'entends ça depuis, j'allais dire la sortie de la maternité, mais non, depuis la maternité, les premières visites qui m'ont été faites à la maternité, j'entends ça. Une personne, une fois, m'a dit: Oh, bah si, non, j'arrive pas à dire, il ressemble aux deux. Mais en fait, c'est parce que cette personne n'osait tout simplement pas me dire que mon fils ne me ressemblait pas. Voilà, donc d'ailleurs, je lui ai dit: Non, mais ne cherche pas, il me ressemble pas, je le sais, c'est son père tout craché. Il a dit: J'en suis très fière, hein, voilà, c'est aussi son fils et qui ressemble à son papa, ça me va très bien. Pour le caractère, par contre, bah là c'est un savant mélange des deux, hein. Il est têtu et impatient. Son papa l'est un peu. Moi, je le suis beaucoup. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, je dirais qu'il a tenu les, les deux premiers objectifs que j'ai donnés pour mon fils. Sont ceux qui me ressemblent aussi le plus. Voilà, il est têtu et impatient comme sa maman. Il a un sacré caractère. À propos de quoi râles-tu le plus? À propos de quoi je râle le plus le concernant, je dirais.
suis râleuse de nature, alors je râle beaucoup. Du coup, c'est dur à dire. Je me rends pas compte sur quoi je râle le plus. Je dirais, je râle tout le temps sur les portes de placard. Ouais, mon fils va toujours farfouiller dans les portes de placard, alors on a essayé d'y mettre les petites protections, vous savez qu'on met, on colle un truc avec du double face chaque porte, puis vous avez un truc en silicone qui rejoint les deux portes et ça empêche d'ouvrir. Mais très vite, il a réussi à les arracher. Donc j'ai mis des lacets aux portes les plus importantes pour pas qu'il aille fouiller, puis il se balade souvent avec un couvercle de casserole parce que monsieur le pique et puis après il va se balader avec dans toute la maison ou même ma casserole, il la prend comme ça et puis il la promène. Donc c'est à propos de ça que je râle le plus, les portes de placard parce qu'on n'arrive pas à lui faire passer cette habitude qu'il a prise d'aller trifouiller dedans. Ensuite j'en étais donc quelle est sa dernière petite ou grosse bêtise? Sa dernière petite ou grosse bêtise. Ce matin, il a ouvert la porte du frigo, a réussi à attraper. Alors il est rapide en plus de ça, hein, on l'entend pas faire. Généralement dès qu'on l'entend plus, c'est qu'il est en train de faire une bêtise, comme la plupart des enfants. Donc il a ouvert le frigo, il a pris le paquet de fromage râpé et il me l'a étalé dans la cuisine. Voilà, tout simplement. Quelle est ta dernière bêtise le concernant? Ma dernière bêtise le concernant. Je dirais que je lui cède facilement, dans le sens où au goûter, si il a eu son yaourt, sa compote, son biscuit, s'il veut un deuxième biscuit, je lui donne. Voilà, parce qu'il a faim, il en veut un deuxième, je lui donne un deuxième. Et c'est vrai que je me dis que c'est pas forcément ce qu'il y a de bien de, de céder là-dessus. Bon, alors c'est au moment du goûter, hein, mais quand même. Ouais, je pense que ce serait ça ma bêtise le concernant. Voilà, alors on fait quand même attention à ce qu'il mange pas trop, à ce qu'il mange bien, le plus, voilà. Mais ça, ouais, s'il chouine parce qu'il veut un deuxième gâteau, ben je vais avoir tendance à lui... Alors, c'est pas des gros gâteaux, des grosses parts ou quoi, mais un devrait lui suffire normalement derrière son yaourt et sa compote. La dernière fois que tu as été fière de ton enfant, je le suis un petit peu tous les jours dans les progrès qu'il fait et dans ce qu'on voit, mais la dernière fois vraiment qu'on puisse dire que j'ai été très 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 fière de lui, c'est quand il a fait son premier pas, hein, voilà. Depuis il a fait d'autres progrès, ouais, quand le fait qu'il essaye déjà de se déshabiller donc dans le fameux rituel de la douche, moi ouais ça m'épate, je me dis ouais bah il percute quoi, il sait que pour aller à la douche il faut se déshabiller, entre guillemets, il est pas con quoi. Le gamin il a parfaitement compris et ouais je suis fière de lui au quotidien en fait. La dernière fois que tu as eu les nerfs, ce matin quand il m'a renversé le paquet de gruyère par terre. Ouais parce que c'est pas cool c'est chiant à ramasser en plus alors c'est non. Ouais ce matin. Qui tag-tu tous ceux qui ont envie de faire ce tag. Voilà. Les 15 questions sont passées, donc effectivement, laissez-moi en commentaire vos réponses à ces questions si jamais vous en avez envie. Voilà. Euh, le nombre d'enfants, filles, garçons, ce que vous faites avec eux le plus souvent. Si vous avez des réponses en commun avec moi, voilà. Si votre enfant a ce matin sorti de votre frigo le paquet de gruyère pour le renverser par terre, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Bye bye.